Salut à tous. Aujourd'hui, c'est le deuxième conseil, donc la deuxième vidéo que je fais pour mes conseils pour prendre du muscle. Donc en fait, là, on va parler de s'entraîner en salle ou s'entraîner à domicile. Donc pourquoi faire un choix de s'entraîner plutôt en salle ou plutôt à domicile? Premier point, ça va être en fait euh, les horaires de votre salle de sport que vous avez choisi et savoir si elle s'adapte bien à votre mode de vie. Donc si vous vous entraînez, si vous souhaitez vous entraîner en salle de musculation et que vous travaillez de nuit, vous allez avoir peut-être des problèmes. Donc si vous comptez que sur 2 jours où vous pourrez peut-être y aller, ça va poser des problèmes. Donc ça va être le premier point à prendre en compte. Le deuxième point, ça va être la distance que vous allez avoir entre chez vous et la salle de sport. Donc plus ça va être loin, plus il va falloir avoir besoin de motivation pour partir au sport. Et ça va être aussi un handicap par rapport au temps que ça va vous prendre sur la journée. Donc si vous avez une demi-heure pour aller vous entraîner, que vous entraînez une heure et demie, vous allez vite monter en horaire chaque jour et du coup ça va pas être super pour votre vie privée, etc. Après, pour un an, on va dire que c'est plus rentable de s'entraîner en salle de musculation parce que si vous voulez vous équiper, j'ai calculé à peu près, ça fait un budget de 1 500 € pour pouvoir avoir un banc réglable. Donc c'est la base, hein. Un banc réglable, des haltères, donc des haltères réglables pareil avec des poids que vous pourrez adapter sur une barre qu'il faudrait acheter aussi, une barre droite, un rack à squat. Et voilà, ça c'est à peu près la base qu'il vous faut. Donc 1 500 €, on va dire que si vous avez une salle qui est dans les 500, enfin entre 3 et 500 € par an, ça va être pas en fait remboursé en une année. Mais par contre, si vous voulez progresser, vous savez qu'il vous faudra plus d'une année et que si vous restez passionné, au bout de 3 ans, vous avez remboursé votre matériel et vous pouvez commencer à évoluer. Donc après, vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de vos disponibilités, de votre travail, donc savoir si vous travaillez de jour ou de nuit, de la distance et de votre vie, on va dire entre guillemets sociale privée. Si vous avez des enfants, si, je sais pas moi, une personne qui est envahissante, qui vous laisse pas trop partir comme ça pendant une heure ou deux, ça peut être intéressant de s'entraîner chez soi, à savoir que une salle, un home gym comme on appelle ça, c'est très pratique. Ça permet de s'entraîner les week-ends, les jours fériés si vous ne pouvez pas trop le faire la semaine, et ça reste intéressant sur ces points-là. Donc voilà. Après, si vous avez le temps et vous avez aussi des possibilités par rapport à votre emploi du temps de travail, quoi, professionnel, la salle de sport, ça vous offrira un plus large choix d'équipements, une ambiance, la possibilité de faire des rencontres, etc. Donc les deux, c'est possible de prendre du muscle, que ce soit chez soi ou en salle. Il faut juste bien faire le bilan de tous ces points pour partir, on va dire, entre guillemets, sur de bonnes bases et être sûr de pouvoir maintenir une fréquence d'entraînement régulière. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Bye!